Bonjour, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo qui va permettre aux personnes qui pratiquent le Qigong ou qui souhaitent pratiquer le Qigong. Souvent la question que l'on me pose quand on vient pour la première fois, c'est mais qu'est-ce que c'est que le Qigong? Effectivement, c'est quoi le Qigong? Donc on dit évidemment que c'est une gymnastique de bonne santé, que voilà, c'est une gymnastique énergétique chinoise. Et en fait, j'aime bien expliquer, souvent on me dit mais Tai Chi, Qigong, alors je dis bien écoutez oui, le Tai Chi c'est aussi un travail sur les énergies, mais le Tai Chi est un art martial, on travaille nos énergies à des fins de combat. Le Qigong, eh bien non, le Qigong c'est la gymnastique de bonne santé, donc on travaille nos énergies, mais on les travaille de façon à rester le plus possible en bonne santé. Donc ce Qigong rentre dans les 5 thérapeutiques qui peuvent nous aider à rester en meilleure santé dans la médecine traditionnelle chinoise. Donc ce qu'il y a de plus connu en Europe, en Occident, c'est l'acupuncture. Cette acupuncture, elle a franchi déjà les frontières depuis bien longtemps. Et c'est vrai que c'est ce qui reste en mémoire chez beaucoup de personnes. Mais il n'y a pas que l'acupuncture. Donc l'acupuncture, eh bien, on va utiliser les aiguilles pour donc relancer les énergies à tel endroit ou à tel autre. Et on va donc se référer à une cartographie qui est la cartographie des méridiens. Au niveau de notre corps, on a plusieurs circulations. On a la circulation sanguine, on a la circulation artérielle, veineuse, la circulation lymphatique, on a une cartographie aussi neurologique. Eh bien, on a une cartographie également de méridiens, de canaux au niveau de notre corps dans lesquels l'énergie circule. Et l'acupuncture vient justement agir au niveau de ces méridiens. Eh bien, donc dans la médecine traditionnelle chinoise, on retrouve comme thérapeutique l'acupuncture, on retrouve le massage Tuna, qui est un massage spécifique, on retrouve également l'alimentation sur la base que l'aliment est ton médicament, et également la pharmacopée, on utilise énormément beaucoup les plantes, les racines, etc. Encore, et le Qigong. Le Qigong, c'est la gymnastique qui, par le mouvement, va relancer les énergies à l'intérieur de nos méridiens. Et c'est vrai que ce Qigong est une méthode ancestrale que les moines taoïstes ont mis en application en regardant un peu les cycles naturels, les cycles de l'univers, partant du principe que l'homme, qui est un microcosme, évolue à l'intérieur d'un macrocosme qui est l'univers. Nous évoluons entre ciel et terre et nous évoluons avec plusieurs rythmes, plusieurs cycles qui sont inexorablement, qui continuent, les cycles jour-nuit, les cycles des saisons, voilà. Et donc nous devons essayer de rester le plus en équilibre, en harmonie dans ce macrocosme. Il y a eu une époque où eh bien, ça a été pour certains l'industrialisation, avec ce fait de toujours aller plus vite et plus loin, et pour d'autres le fait de s'attarder sur l'univers, les saisons, la nature, et la quête était celle de vivre le plus possible en harmonie avec notre environnement. Tout le monde connaît un petit peu cette goutte, ces deux gouttes qui sont représentées du yin et du yang. Voilà, cet équilibre qui doit exister entre le yin et le yang. Eh bien, les mouvements de Qigong vont permettre d'harmoniser notre cœur et, en fonction des saisons, soutenir différents organes. Il y a 5 organes clés en médecine traditionnelle chinoise qui sont le cœur,
qui sont la rate, les poumons, les reins et le foie. Donc ces 5 organes principaux correspondent à 5 saisons. Donc dans le cycle des saisons, on va retrouver par exemple, nous sommes rentrés dans cette saison de l'automne. L'automne, c'est associé à l'organe poumon. Ensuite, nous rentrerons dans l'hiver associé aux reins. Ensuite, nous rentrerons dans le printemps associé au foie. Puis dans l'été associé au cœur. Et ensuite, la 5e saison, saison intermédiaire, l'été indien, qui est la saison de la rate. À savoir que cette 5e saison, elle est située certes quand le soleil va commencer à décroître, la chaleur moins présente, les jours raccourcir, donc c'est ce qu'on qualifierait chez nous d'été indien. Mais cette 5e saison, elle peut également revenir après chacune des saisons énoncées précédemment. La saison de l'automne, de l'hiver, du printemps et de l'été. Sur des écrits, on retrouve que, évidemment, il y a bien longtemps avant notre ère, l'empereur jaune revêtait un vêtement jaune couleur de la terre et de cette saison intermédiaire et se mettait dans une pièce où il méditait pendant plusieurs jours. Ça avait pour but de faire cesser les ruminations, de se recentrer, de se reconcentrer et de faire un peu le bilan. Donc ce bilan peut être à même à le faire entre chaque saison. Et c'est vrai qu'il y a des exercices types, mais ce n'est pas le but de ma vidéo, il y a des exercices types pour revenir à l'essentiel entre chacune des saisons. Voilà donc ce que je pourrais dire un peu sur le Qigong, à savoir que nous faisons circuler nos énergies à travers nos méridiens. Nous ouvrons les méridiens, alors méridien des poumons à la saison de l'automne, méridien des reins à la saison de l'hiver, etc., etc. Donc on vient soutenir l'organe clé de la saison. À savoir aussi qu'à chaque saison correspond une émotion. Donc si on parle de la saison de l'automne, eh bien la saison de l'automne c'est la tristesse, c'est un petit peu le vague à l'âme. Donc il faut essayer d'équilibrer nos humeurs, d'équilibrer cette tristesse et ce vague à l'âme. Quand nous rentrons dans l'hiver, eh bien c'est la saison où nous n'avons qu'une envie, c'est rester bien au chaud sous notre couette. Et c'est aussi la saison des peurs. Donc il faut chasser nos peurs, il faut apprivoiser nos peurs. Quand nous rentrons dans la saison du printemps, eh bien il faut chasser nos colères, il faut se détoxifier son corps, il faut extérioriser ce que l'on a gardé et ce que l'on doit justement rejeter à l'extérieur, évacuer. Et quand nous sommes dans la saison de l'été, eh bien, il est important de dissiper le feu du cœur. Hein. L'été, c'est une chaleur chaude, donc on a tendance un peu à faire bouillir un peu la marmite. Donc il faut essayer de contrebalancer en dissipant le feu du cœur. Et quand nous arrivons à la saison intermédiaire, 5e saison de l'été indien, eh bien, c'est toujours bon de faire cesser les ruminations, de se recentrer, de revenir à l'élément terre. Car effectivement, à chaque organe correspond une saison, une émotion, mais également un élément. Donc, quand nous sommes dans la saison de l'été, eh bien, c'est le feu. La saison intermédiaire, c'est la terre. On revient à la terre, on se recentre à la terre. La saison de l'automne, la saison du poumon, c'est l'élément métal. Et la saison de l'hiver, c'est la saison de l'eau, l'élément eau. Et quand nous sommes à la saison du printemps, c'est le bois. Voilà. Donc voilà un petit concentré pour expliquer ce qu'est réellement le Qigong. Qu'est-ce que je fais quand je pratique le Qigong? Eh bien quand je pratique, je renouvelle mes énergies. Et quand je renouvelle mes énergies par le mouvement, eh bien je viens nourrir en fonction des mouvements les organes clés de la saison.
Et cette énergie que je renouvelle, eh bien, je la stocke dans le réservoir antérieur d'énergie que l'on appelle Tan Tien, qui se trouve à 2 travers de doigts en dessous du nombril. Donc, quand je viens poser mes mains à Tan Tien, eh bien, je viens retrouver ces énergies que j'ai travaillées grâce à la pratique du Qigong. À différencier d'un second réservoir d'énergie qui est postérieur, lui c'est le réservoir des reins. Donc ce réservoir des reins, cette énergie des reins, c'est une énergie qui nous est attribuée à la naissance et qui nous vient de 7 générations en arrière. Et cette réserve d'énergie, eh bien on ne peut pas la renouveler. Elle va s'amenuiser au fur et à mesure en fonction de notre mandat sur Terre. Et ce qui est important à faire, c'est de soutenir, d'économiser voilà, cette énergie des reins pour qu'elle ne s'amenuise pas trop. Donc pour que notre corps ne puise pas trop fort dans cette énergie des reins, eh bien on va, par la pratique du Qigong, redonner de l'énergie nouvelle à Tan Tien et par là même utiliser celle-ci et économiser celle de nos reins. Quand nos reins sont épuisés et sont vides d'énergie, eh bien, nous sommes proches de la mort sur Terre. Voilà. Donc, important de toujours économiser cette énergie des reins. L'énergie des reins, c'est un peu notre compte épargne, et notre Tan Tien, notre énergie que l'on renouvelle avec la pratique du Qigong, eh bien, c'est notre compte courant. Voilà, on pourrait l'imaginer comme ça. Voilà pour quelques notions sur le Qigong et sa pratique, pour vous aider à mieux vous situer, à mieux comprendre quand vous pratiquez le Qigong. Voilà, à très bientôt!